Content de vous retrouver et de passer ces moments ensemble autour de la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, le Seigneur veut vous parler, veut vous laisser sa parole afin de conduire votre journée, vos choix, vos décisions, oui, tout ce que cette journée va comporter. Croyez sincèrement que c'est la parole de Dieu qui va vous permettre de vivre de belles choses aujourd'hui et que cette journée vous soit profitable, finalement. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, alors les choses sont dirigées par notre Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Hier, nous avions partagé autour de cette responsabilité de l'homme face à ses choix, à ses décisions, à son péché. Et cette question du Seigneur, mais où es-tu? Comment en es-tu arrivé là au point de rejeter ta faute sur les autres et de ne pas y faire face et d'ainsi de te détourner de Dieu, de détourner ta face de ton Seigneur, même de ton Sauveur, qui pourtant est mort pour toi. J'espère de tout cœur que depuis hier, le Saint-Esprit vous a montré, non pas afin de vous culpabiliser, mais afin de vous relever pour vous attirer dans les bras d'amour de votre Dieu. Car Dieu vous aime. Alors, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions voir encore un aspect de ce qui a pu engendrer, amener cette chute, ce péché d'Adam et Ève. Nous lisons Genèse chapitre 3, uniquement le verset 6e. Il est écrit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, ou à côté d'elle, selon le terme hébraïque, et il en mangea. » Amen. Alors, j'ai donné comme titre à cette méditation « Attention, poison ». Attention, poison. Hein. Tout ce qui paraît bon et beau n'est pas forcément bon à manger, bon pour nous. Hein. Et là, en particulier, pour notre âme. Mais c'est pareil pour le corps. Hein. Les bonbons, c'est excellent. Enfin, je sais pas si vous les aimez, mais moi j'aime bien. Et pourtant, c'est pas bon. Je vais voir mon dentiste, il me le dit tout de suite. Ok. Voilà. Il y a des aliments comme ça, ça paraît bien, mais et d'ailleurs tous sont bons, mais si on en mange de trop, c'est pas bon. Donc vous voyez, tout ce qui paraît bon ou beau ne l'est pas forcément. Dans nos vies, c'est la même chose. C'est pareil. Et j'ose dire qu'à force de côtoyer les choses qui paraissent belles ou bonnes, on finit tôt ou tard par les accepter. Un exemple, pour que vous puissiez me comprendre. Imaginez un instant que je sois médecin. Tiens, j'aurais dû m'habiller différemment peut-être. Que je sois médecin, ok? On est dehors ensemble et on se promène. Voilà, on est des amis, on se promène. Bon. Alors, voilà que dans notre promenade, à un moment donné, on voit quelqu'un qui ne cesse de tousser de plus en plus fort. Et face à nous, cette personne s'écroule au sol. Je suis médecin. Je vais donc lui prêter secours. Je vois que ça ne va pas. J'appelle les secours. J'applique là les premiers soins en attendant les secours arrivent. Nous sommes en pleine pandémie, donc test de Covid positif. Boum. Voilà, la nouvelle arrive. Alors bon, vous étiez bien sage, vous m'avez attendu de l'autre côté du trottoir. Finalement, je viens vous rejoindre environ 1 heure après. Et puis bon, j'arrive vers vous, j'avais ni masque ni gants. Je vous tends les bras comme ça en disant « Ça y est, enfin, on peut continuer notre promenade. » Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Comment vous allez réagir? Même si on est copains, vous allez avoir un mouvement de recul en disant « Tiens, on va rentrer, hein? On va rentrer maintenant. » Hein? Alors, imaginez maintenant qu'on garde nos distances, 1 mètre, mais qu'on continue de se promener pour arriver chacun jusqu'à chez soi. Et il y aura là encore une bonne heure de marche. Ok. Arrivé devant chez nous, je vous tends la main pour dire au revoir. Et vous, à ce moment-là, vous ne serez plus sur vos gardes, en tout cas beaucoup moins. Hein? Et même si c'est uniquement par réflexe, mais vous allez me tendre la main et il y aura contact. Parce que la leçon est simple, à force de côtoyer la tentation, on devient son ami. Et on ne voit plus forcément le mal. On n'est plus vraiment réactif face au mal. Parce que finalement, on a marché un bout de chemin ensemble et puis ça allait bien pendant ce temps-là. Et même par réflexe, sans même réaliser, on va tendre la main et prendre de son fruit
et ce sera trop tard, jusqu'au moment où on réalise notre erreur. Mince, je l'ai fait. J'aurais pas dû. C'est la faute d'Ève, finalement. Parce que elle vit que l'arbre paraissait bon, que son fruit paraissait délicieux à manger, d'accord? Mais comprenez que ce problème-là ne s'est pas passé en une journée, hein. Le serpent n'est pas venu, il a tenté Ève et puis hop, elle a pris de son fruit. Non, certainement que cette pensée que le serpent lui a laissée là, elle a dû le garder pendant des jours et des jours. Et à chaque fois qu'elle se promenait vers le centre du jardin, elle arrivait devant cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, à ce moment-là, elle a dû à chaque fois se rappeler ce que le serpent a dit et contempler son fruit. Et à force de revenir encore et encore, un jour, elle en a pris. Elle en a pris. L'ennemi agit souvent comme cela avec nous encore. Il vient semer une pensée diabolique dans nos esprits, un doute, un sentiment, quelque chose qui n'est pas bon. Hein, et si on ne réprime pas immédiatement cette pensée-là, ou ce sentiment, ou cette interrogation, alors nous allons vivre en colocation. Et à force de côtoyer cette pensée, un jour, elle va nous dominer. Voilà comment l'ennemi procède, et encore aujourd'hui. Alors comment faire finalement pour ne pas tomber dans ces choses-là? La parole de Dieu nous donne la réponse dans Matthieu chapitre 26 et verset 41. Jésus dira « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Veillez et priez. Finalement, je comprends que Ève aurait dû, à un moment donné, pendant tous ces jours de tentation-là, elle aurait dû en parler à Dieu, qui pourtant venait lui rendre visite tous les soirs dans le jardin d'Éden avec Adam. Elle aurait dû lui en parler de cette pensée-là, en disant « Qu'est-ce que t'en penses, Seigneur ?» Mais elle l'a pas fait. Ou alors au moins, elle aurait dû en parler à Adam, qui était avec elle. Mais là encore, elle a préféré se taire, garder ça pour elle, vivre cela en secret. Oh, l'ennemi est heureux quand, dans le secret, nous gardons ces choses-là pour nous. Ève aurait dû en parler. Elle a préféré garder cela pour elle. Adam, finalement, j'ose le dire, a fait la même erreur. Il a fait pareil parce que au chapitre 2, verset 15, nous lisons que Dieu a demandé à Adam de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Ce terme garder en hébreu se dit shemar, qui veut dire observer, faire attention, se tenir sur ses gardes. C'est le même mot, shemar, garder, qui est employé plus loin dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 24, une fois qu'Adam et Ève seront mis dehors du jardin d'Éden et que Dieu va placer des chérubins à l'entrée du jardin pour garder le chemin de l'arbre de la vie, justement pour garder le chemin, shemar. Hein, se tenir sur ses gardes que personne ne passe. C'est aussi le même mot qui est employé encore plus loin au chapitre 4e lorsque Caïn, le fils d'Adam et Ève, va dire « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Le gardien, le shemar, dois-je me tenir sur mes gardes pour l'autre? Adam devait garder le jardin et son épouse. Il devait se tenir sur ses gardes pour l'autre. Oui, il devait être le gardien de son épouse. Il devait à ce moment-là remarquer, voir que quelque chose n'allait pas, que quelque chose clochait dans la tête, dans les pensées, dans l'esprit de celle qu'il appelait encore à ce moment-là os de mes os et chair de ma chair. Comment n'a-t-il pu ne rien voir? N'est-ce pas car il l'a côtoyée tous les jours et qu'à un moment donné, à force de la côtoyer, il s'est dit tout va, c'est bon, et il ne s'est plus tenu sur ses gardes. Je comprends finalement pour nous aujourd'hui quelque chose d'important. C'est que si je prends l'habitude des personnes qui m'entourent au quotidien ou au travail, si je prends l'habitude de leur manière de vivre, et que je ne réprime pas ce qui n'est pas la gloire de Dieu de façon immédiate et totale, je cours le risque un jour de glisser dans la tentation, tout comme eux le sont déjà peut-être. En me disant, c'est bon, je gère. Comprenez ce que je veux dire? Il nous faut réprimer. Je ne parle pas de réprimer les gens, mais de réprimer leur manière de vivre, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Jésus, dans le temple, rappelez-vous, n'a pas réprimé les marchands du temple, mais il a renversé les tables des marchands. Ce n'est pas la même chose. C'est le péché
que nous voulons vivre, que nous voulons avoir en horreur. Ce n'est pas les pécheurs. Nous voulons au contraire les aimer, tout comme Dieu les aime. Mais dans cet amour-là, si cet amour est véritable, il ne nous faudra surtout pas accepter leur façon de vivre, qui voudra nous attirer loin de Dieu. Soyons sur nos gardes, veillons et prions. Parle-en donc à Dieu de tout ce qui t'entoure dans ta journée, de toutes ces personnes, de toutes ces situations qui sont là, comme des tentations de te détourner de ce que Dieu a pour toi, de la manière de vivre que Dieu te veut voir vivre en Jésus-Christ. Parle-en à Dieu, mais parle-en aussi à ton conjoint si tu en as un, ou à un frère ou à une sœur en Christ. Il faut en parler, il ne faut pas le garder. Car c'est lorsqu'on garde les choses que les pensées de l'ennemi vont un jour malheureusement nous dominer. Puissions-nous veiller aujourd'hui. Attention, poison. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous que tu nous permettes, Seigneur, aujourd'hui, d'être attentifs plus que jamais sur toutes les situations que nous allons côtoyer et sur toutes les personnes qui nous entourent. Seigneur, et peut-être qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'au travail, on est avec telle et telle personne, c'est normal. On veut les aimer, ces gens-là. Mais on veut avoir en horreur tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors donne-nous de ne pas laisser ces choses entrer en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, comme pour devenir un état de vivre, un état d'esprit qui est là, qui devrait comme s'installer, comme si c'était une fatalité qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est faux. Nous avons le choix de vivre selon ce que Dieu attend de nous et d'être cette lumière autour de nous finalement. Alors permets-nous aujourd'hui d'être veillants et de prier, d'en parler à Dieu, même tout au long de la journée, de faire des pauses, de nous mettre dans un petit peu en retrait des autres afin de parler à Dieu de tout ce qui nous entoure. Ou même d'en parler autour de nous à ces personnes qui te connaissent et qui vivent la même foi que nous. Seigneur, si nous avons la grâce d'avoir un conjoint qui te connaît, que nous puissions partager ensemble autour de ces tentations. Donne-nous la victoire, Seigneur. Que notre marche chrétienne te glorifie. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à demain. Chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours